Je vais parler dans cette causerie du 8 mars 2012 des 4 éléments. Alors, les 4 éléments, c'est un peu ma bête noire, d'une certaine manière. Je signale l'ouvrage de André Barbeau sur les 4 éléments, qui mérite le détour par ses illustrations, par son iconographie qui est intéressante. Mais on nous parle beaucoup du 4. Le sanguin est représenté par un couple qui s'embrasse. Le flegmatique, il joue de la musique. Le colérique, il y a du feu. Le mélancolique, on dirait qu'il dort. C'est joli comme illustration. Mais là, on passe à une autre illustration qui attribue les 4 éléments aux 12 signes. Là, c'est beaucoup moins évident. Ce qui est intéressant, c'est le passage assez acrobatique entre le 4 et le 12. Alors, je sais que mon exposé sera probablement assez difficile à digérer, à supporter par des praticiens ou des astrologues convaincus que la tradition leur est parvenue de façon opérationnelle et intacte en quelque sorte. Mais je voudrais quand même dire un certain nombre de vérités sur ce sujet. D'abord, on va commencer par un aspect particulièrement remarquable. On nous dit, et même c'est ce que dit quelque part Ptolémée dans le Tétrabible, on nous dit le trigone relie des signes qui ont des points communs puisqu'ils sont de même élément. Alors, le problème c'est que qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont de même élément ? Sinon le trigone. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. A priori, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre les 3 signes de feu, sur le plan structurel. À part qu'ils forment un trigone, le bélier, le lion et le sagittaire, et on pourrait en dire la même chose pour les 3 signes d'air, de terre et d'eau. Tout indique au contraire que ce sont des liens, des alliances contre nature. Et que la force des astrologues a cogité de façon à justifier les liens entre ces 3 signes, entre ces 4 séries de 3 signes. Il s'agit là, à mon avis, de quelque chose de totalement parasitaire par rapport à l'astrologie. Tout comme est parasitaire le fait que, apparemment, ne signale pas André Barbeau, que les 4 éléments n'entrent pas dans le cadre des 4 saisons. En tout cas, pas quand on les attribue aux 12 signes, puisque ça nous fait 3 séries de 4 signes, et dans chaque saison, il n'y a que 3 signes. Donc, forcément, c'est très bancal comme système. Il y a pourtant des astrologues qui ne jurent que par cela. Comme le rappelle d'ailleurs André Barbeau, Classe Agostini accordait la plus grande importance aux 4 éléments. Puis ça lui permettait justement de rechercher des points communs, de faire des synthèses. Mais à quel prix ? Alors par quel hasard
le trigone qui associe des signes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, par quel hasard en arrive-t-on à dire que le trigone est un aspect harmonieux? C'est aberrant. Par quel hasard en arrive-t-on, à un contrario, à dire que le carré est un aspect dissonant, alors qu'il relie notamment les signes cardinaux, les signes équinoxiaux et les signes solsticiaux. Bon, il se trouve qu'effectivement, ce système des doubles systèmes domicile-exaltation a disparu plus ou moins des livres d'astrologie, alors qu'on ne comprend pas la disposition de ces dispositifs de domicile et d'exaltation si on ne comprend pas qu'ils sont complémentaires. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a, pour les domiciles, un axe solsticial qui est croisé, qui se croise avec un axe équinoxial. Donc, par conséquent, il y a des signes qui sont réservés aux équinoxes, aux exaltations, il y a des signes qui sont réservés aux solstices. Tout ça est très cohérent, on est dans le 4. D'ailleurs, on divise effectivement les 3 signes d'une même saison en cardinaux fixes et mutables. Pourquoi a-t-on eu besoin de plaquer carrément sur le système les 4 éléments, qui visiblement sont faits plutôt pour nous parler justement de tout ce qui est 4, justement. Tout ce qui est divisé en 4, les 4 saisons pour commencer. Et par une espèce d'aberration, ce système de valeur 4 fait apparaître le 3. D'ailleurs, ça permet de passer du 4 au 12. Voilà, donc nous avons là un des principaux éléments, facteurs de perturbation de la tradition astrologique. Alors je sais qu'évidemment, on trouve déjà cette information dans le Tétrabible, mais alors, le Tétrabible n'est pas le commencement de l'astrologie, nullement. Je pense qu'initialement, les 4 éléments, on devait servir à qualifier les 4 saisons, ou les 4 phases d'un cycle, mais certainement pas sous la forme que nous connaissons, qui crée une ternarité, qui crée une division en 3 du zodiaque, qui est totalement inacceptable. Tout comme d'ailleurs une division en 6. En réalité, il y a une sorte de calque. On est passé du 90 à 120 degrés, on est passé de 45 degrés à 60 degrés. Une espèce de prise de pouvoir d'un nouveau système sur un ancien système. Qui fait dire penser par certains côtés à l'être désir précessionnel où on change de symbolique, etc. C'est l'occasion de rappeler à quel point l'omnibilation sur le 12 a été également dommageable à l'astrologie. L'astrologie n'a nullement besoin du 12 pour exister, ce que n'a pas compris notamment Jean-Pierre Nicolas. Ce 12 est complètement aléatoire, quand bien même aurait-il marqué notre société, notre calendrier, etc. Il est totalement aléatoire, et sur le plan astronomique, c'est quelque chose de quasiment accidentel, qui n'a aucune assise scientifique, sinon celle de l'observation, évidemment. Mais il n'y a aucune loi astronomique qui aboutit au 12. Alors que le 4, éventuellement, peut faire l'objet de lois plus générales. Donc, dans cet ouvrage sur les 4 éléments, l'occasion était belle de les remettre à leur place et de ne pas leur accorder plus d'importance que cela. Et à mon avis, c'est probablement le maillot le plus faible de l'astrologie, les 4 éléments.
s'il fallait s'en prendre à l'astrologie, on commencerait par là. Et toute tentative de justification des 4 éléments au sein des 12 signes est une apologétique casse-cou. Parce que ce qui est assez curieux dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'on parle énormément du 4. Les 4 éléments, les 4 animaux de la vision d'Ézéchiel, les 4 évangélistes, etc. Très bien, parfait. Puis tout d'un coup, voilà qu'on bascule dans le 12. Là, il y a une sorte de solution de continuité qui est bizarre. Comment se fait-il qu'on n'ait pas gardé ce lien entre les 4 éléments et les 4 saisons? Comment se fait-il que l'on ait 3 éléments sur les 4 pour chaque saison? Certains diront, ah oui, mais justement, ça permet de justifier ceci ou cela, de mieux comprendre la saison. Oui, malheureusement, si on prend le cas du feu, qui est un cas très intéressant, le feu. D'une part, à quel moment a-t-on besoin de se chauffer? Sinon en hiver. Et comment se fait-il que justement, les 3 signes d'hiver, il n'y en a aucun qui soit des signes de feu? Étrange. Le feu, c'est en fait le correspondant du soleil. En fait. Ce n'est pas le soleil, c'est le correspondant. C'est justement au contraire, lorsqu'il n'y a plus de soleil, qu'on allume le feu. Il y a déjà donc un contresens quand on veut associer notamment le feu au lion, au centre de l'été. Le feu n'a rien à voir avec l'été. Et probablement, d'ailleurs, il serait préférable de commencer le zodiaque, non pas au bélier, mais à la balance. C'est-à-dire, alors là, je renvoie à mes travaux, c'est-à-dire à Mars, la balance, le scorpion, le sagittaire, les 3 signes d'automne. C'est par le feu, notamment, que Vulcain forge ses outils, forge ses bijoux, forge ses armes. Donc, on ne sait pas pourquoi les 4 éléments se suivent dans cet ordre-là, d'ailleurs. Pourquoi feu, terre, air, eau? Et à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à la succession des 3 fois 4 signes, ou est-ce que ça correspond à la succession des saisons? Et à partir de quelle saison faudrait-il mettre le feu? À partir du printemps, ou à partir de l'automne, à partir de l'hiver, à partir de l'été? Ce n'est pas résolu. Alors évidemment, on nous apporte à l'appui de ce livre toute une série de thèmes de naissance, où on va montrer qu'ils ont des dominantes de tel et tel élément. Ça ne nous impressionne pas beaucoup. Je pense que... D'ailleurs, c'est dommage que Jean-Pierre Nicolas, dans ses ouvrages, n'ait pas évacué la théorie des 4 éléments. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas évacué la théorie du trigone et du sextile. Il développe même une sorte de systématique en disant que oui, il y a les bons aspects qui sont divisibles par 3, et les mauvais aspects qui sont divisibles par 2, enfin bon, un truc comme ça. Donc il confirme l'idée que le carré et le semi-carré sont des aspects de tension. Et le trigone et le sextile, des aspects harmoniques. Ce qui, à mon avis, totalement fait le contraire de tout. Parce que de toute façon, il y a tellement de facteurs qui se combinent qu'on n'y retrouverait pas ces petits. Mais faux sur le plan structurel, faux sur le plan traditionnel, faux sur le plan de la cohérence. Ce qui est fondamental, c'est à ce niveau-là que notre cerveau est capable de déterminer quelque chose qui est faux. Ce n'est pas dans la pratique. En pratique, la fausseté est quelque chose d'empirique, quelque chose qui nous échappe quelque part.
la pratique est une sorte de démission de l'intellect. Surtout quand elle est complètement conjoncturelle, idiosyncratique, particulière à un cas particulier, etc. Ça n'est pas concluant. D'ailleurs, personne n'y croit. Donc, effectivement, l'univers des quatre éléments, parce que l'ouvrage s'appelle l'univers l'astrologie des quatre éléments, manque l'occasion, justement, de couper le lien entre, justement, les quatre éléments et le zodiaque. En tout cas, les 12 signes. C'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. D'une manière générale, d'ailleurs, comme je l'écrivais ce matin dans une de mes études du journal de bord, du mois de mars 2012, donc, les astrologues ont énormément de mal à repérer les facteurs de perturbation. Non seulement par rapport à leur savoir traditionnel, mais par rapport aussi à la vie, tout simplement. Est-ce que la perturbation est un élément astrologique, est un facteur astrologique? Je ne pense pas. La perturbation est l'ennemi de l'astrologie. Et ce qui va contrecarrer ce qu'elle veut dire. On voit bien que dans le mot contrecarré, d'ailleurs, carré veut dire harmonique. Contrecarré, c'est l'anti-harmonique. Qui va contrecarrer, justement, le savoir astrologique dans sa transparence, dans sa cohérence. Mais qui va aussi contrecarrer la prévision astrologique, parce que, justement, il peut y avoir des facteurs extérieurs à l'astrologie, extérieurs au modèle astrologique, qui peuvent complètement modifier le pronostic. Donc cette difficulté qu'il y a chez les astrologues, à toutes sortes de niveaux, à identifier le facteur de perturbation, et à préférer finalement d'intégrer la perturbation dans la prévision astrologique et dans le savoir astrologique, c'est une idée que je trouve tout à fait fâcheuse. Alors, on sait d'ailleurs aussi que, bien entendu, les quatre éléments ne correspondent pas si bien que ça avec les symboles, le symbolique zodiacal, n'est-ce pas? Je n'aurais pas la cruauté de rappeler que le signe du Verseau aurait bien du mal à être un signe d'air, comme le prétend la théorie des quatre éléments, étant donné qu'il est quand même un signe qui incarne l'idée qu'on verse quelque chose qui va se consommer. Or, on paye pour acheter, on paye pour une bouteille de vin, on ne paye pas pour respirer. Donc là, il y a une dimension qui ne va pas. Le verseur d'eau, c'est bel et bien quelqu'un qui sert à table et qui, a priori, devrait servir des choses qui ont un certain poids, une certaine teneur, une certaine substance, que ce soit liquide ou solide d'ailleurs. Enfin, malgré tout, l'être humain se nourrit de liquide et de solide. Il ne se nourrit pas, il respire bien sûr, il a certainement de se chauffer, et d'ailleurs, entre parenthèses, le feu est aussi un moyen de faire la cuisine, bien entendu, puisqu'il remplace le soleil. Nous vivons d'ailleurs dans une société de plus en plus marquée par le feu automnal, et même le feu nocturne, puisque par l'électricité notamment, nous ne dépendons plus de la loi solaire. Le feu nous émancipe de la loi solaire. Donc croire que le soleil et que l'été, que le lion correspondent au feu, c'est un contresens majeur. Effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi Barbault s'est lancé dans cette galère. Il aurait dû s'en tenir aux quatre éléments,
mais ne pas déborder sur la question des 12 signes. Alors, ces 12 signes, c'est un petit peu le pont aux ânes de l'astrologie, parce que on n'a rien à faire des 12 signes en astrologie, en réalité. Comme on n'a rien à faire des 12 constellations, d'ailleurs, entre parenthèses. On n'a rien à faire du découpage en 12. Et ce passage du 8 au 12, c'est ce que nous avons pu observer pour les maisons, qui certainement, il n'y en avait que 8 au départ, on en a rajouté 4 de manière un petit peu maladroite et un petit peu comme ça, comme des cheveux sur la soupe. Tout comme l'on a voulu à tout prix rajouter des planètes pour arriver au 12, sans y arriver d'ailleurs pour l'instant, véritablement. Enfin bon, ça aussi c'est une gageure dont on n'a pas du tout besoin, mais il serait que l'édition du 12 a encouragé ce processus d'intégration de nouvelles planètes. Je crois que c'est incontestable. On peut essayer évidemment de relier les 4 éléments aux 4 saisons. Je ne pense pas que ce soit d'un intérêt majeur. On peut aussi relier les 4 tempéraments aux 4 saisons. Personnellement, je ne pense pas que ce soit essentiel de procéder ainsi, parce que je pense que fondamentalement, l'humanité s'articule autour du 2 et non pas du 4. Et que cette articulation, elle est très simple, c'est celle de l'homme et de la femme, du yin et du yang. Et donc, passer déjà du 2 au 4, c'est un problème. On pourrait très bien parler d'une phase de croissance, d'une phase de décroissance, les 6 mois de soleil et les 6 mois d'obscurité, etc. Ou les 6 mois, ou les 6 heures, les 6 doubles heures de jour et 6 doubles heures de nuit. Mais je ne vois pas du tout l'intérêt du 4, en fait. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon ressenti cérébral, et j'ai toujours épargné à mon cerveau de se casser la tête à résoudre des problèmes qui n'ont pas à être résolus. Notamment lui imposer de justifier, ce que j'appelle le signifier, de justifier par des commentaires des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je n'ai jamais dressé mon cerveau à ce genre d'exercice. Et je m'en porte pas plus mal. Donc effectivement, je crois que même le 4 n'est pas absolument indispensable à l'astrologie, en fait. Parce que, quand tu réfléchis bien, on s'aperçoit que, et cela je dirais dans le sens de l'astrologie chinoise, on s'aperçoit que finalement, on peut très bien diviser un cycle en 2 temps, un yin et un yang. Déjà le diviser en 4, ça me paraît tout à fait excessif. Donc la division, chaque carte peut être divisée en 2, ça c'est très bien, mais pas plus. Donc je crois que, pour conclure, n'est-ce pas, ni le 4 ni le 12 ne sont absolument indispensables à l'astrologie. Le 4 peut se réduire au 2, et le 12 peut se réduire au 4, c'est pas un problème.